J'aime quand les sociologues viennent nous voir. Et Serge Guérin vient régulièrement. Bonjour Monsieur Guérin. Pourquoi j'aime quand vous êtes là? Parce que vous mettez en fiche ce qu'on devine parfois, et parfois on peut se tromper d'ailleurs, dans les comportements des uns et des autres. Et vous sortez des grandes tendances et vous nous dites les choses telles qu'elles sont et telles que vous les voyez sur le terrain, puisque tout ça est un métier très sérieux, bien évidemment. Normalement. A priori. Bon, les enfants vont-ils aller cet été chez papy et mamie? Eh bien, paraît-il que 30% des petits-enfants sont gardés par leurs grands-parents pendant les grandes vacances. C'est pas rien, 30%. Mais, et c'est ça qui nous intéresse, de plus en plus de grands-parents ne veulent pas renoncer à leur vie, à leur projet d'été. Alors, ça dépend comment on regarde les choses. C'est-à-dire que quand même, la réalité, je rappelle, 23 millions d'heures par semaine des grands-parents vers les petits-enfants. Si les grands-parents se mettaient en grève, on serait dans une drôle de mouise et les familles seraient en grande difficulté. Donc il y a quand même cette réalité-là très très forte. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si on est plus, justement, en termes de sociologie, les grands-parents d'aujourd'hui, il y en a à peu près 15 millions, ils ressemblent pas à ceux d'hier. C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs choses à la fois. Mais comme vous et moi, on se définit pas, c'est même le malheur de cette société, c'est vouloir définir les gens par une seule chose. Leur âge, leur couleur de peau, leur religion, on est plein de choses à la fois. Et les grands-parents, c'est pareil. Comme dirait l'autre, je me souviens dans un entretien que j'avais fait, une dame m'avait dit, mais moi, c'est pas marqué sur mon front, mamie à plein temps. Je suis plusieurs choses à la fois. Oui, je suis à la retraite, mais je suis bénévole. Je fais attention à ma santé, je vois mes copines, ainsi de suite, et il y a les petits-enfants. Donc du coup, il faut essayer de trouver du temps avec tout ça. Donc la majorité des gens âgés qui sont grands-parents, dont certains d'ailleurs travaillent toujours. Donc ceux qui ne travaillent pas, ainsi de suite, et les autres aussi, essayent globalement. Ils y ont plaisir à le faire. Mais ils disent aussi, attends, ma vie, elle n'est pas que là. Et comme avait dit une dame, elle dit, mais les enfants, j'ai choisi de les faire. Mais les petits-enfants, j'ai pas choisi. Donc je vais pas non plus, au nom de quoi, je devrais... Enfin voilà. Donc j'aide. Mais j'aide quand ou on décide c'est tel jour, mais pas plus, ou s'il y a un gros problème. Mais sinon, ma vie, et je dirais que même l'échange avec les petits-enfants, il est d'autant plus positif et d'autant plus intéressant que la personne a fait d'autres choses. Du coup, l'échange, il est plus riche qu'auparavant où c'était raconte-moi à l'école et ainsi de suite. Là, il peut aussi raconter ce qu'elle fait. Donc, on est dans quelque chose on peut le regarder sur un aspect beaucoup plus riche que simplement dire oh, il serait égoïste, ainsi de suite. Mamie cuisine et papy jardin, c'est fini. Alors, les gens, ils font plein de choses à la fois. C'est ça aussi la réalité. Voilà. Bon, on a tous des souvenirs merveilleux avec nos grands-parents et c'est ça qui est formidable puisqu'on a tous passé du temps. J'allais beaucoup chez eux, le mercredi après-midi ou pendant les vacances. C'était les vacances, généralement. Effectivement, dans le temps, c'était le jeudi en ce qui me concerne. Et là, on était avec nos grands-parents. Et puis, il y avait toujours une période d'été parce que les vacances, jadis, c'était beaucoup plus long. Jusqu'au mois d'octobre, c'est ça? Ah non, là, moi, j'ai pas connu les vacances au mois d'octobre. Ça. Parce que, en fait, vous savez pourquoi? Pour les cultures. Bien sûr. Comme il y avait beaucoup, la France était rurale, les familles avaient besoin des enfants pour faire les moissons ou que sais-je. Donc, tu rentrais, je crois, le 1er octobre. C'est ça. Moi, je rentrais le 15 septembre. Quand j'avais 10 ans. Je crois qu'aujourd'hui, on rentre le 3 ou le 4. Et on terminait généralement le 25 juin. Donc, il y avait beaucoup plus de vacances. Nos parents, quand ils travaillaient... avaient moins de vacances, eux. On était à 3 ou 4 semaines. Ah oui, 3 ou 4 semaine, vous avez raison. C'est les années 80. Vous avez tout ça jouait, exactement. Bon. Donc, on allait chez nos grands-parents, et c'était toujours le même temps, c'était une dizaine de jours, à peu près, chaque été. Alors, il y a quelque chose également qui a changé, c'est que nos grands-parents, c'était vraiment généralement les parents de nos parents. Aujourd'hui, nos grands-parents, c'est pas forcément les parents de nos parents, parce que les couples ont explosé. Donc le grand-père, il s'est remarié avec celle qu'on appelle peut-être grand-mère, mais qui n'est pas la nouvelle femme du grand-père. Bien sûr, tout ça complexifie les choses. D'abord, on vit plus longtemps. Donc on peut se retrouver avec des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Puis on peut se retrouver avec des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, mais en ayant encore ses propres parents. Donc du coup, on est peut-être aidant de l'un de ses parents, qui est en difficulté, et en même temps, on a envie, on a plaisir, évidemment, non pas à aider, mais à accompagner et à accueillir les plus jeunes. Mais du coup, c'est pas si simple que ça. Puis il y en a, je vais dire un gros mot, mais il y en a qui ont des problèmes d'argent. Et du coup, c'est pas si simple que ça d'accueillir des gamins pendant 15 jours qui mangent beaucoup. Faut leur faire à manger. Le coût est plus élevé aussi. Il faut déjà avoir une maison. Aussi, déjà avoir une maison, parce que faut avoir une résidence, voilà, une qui est un peu sympa. Pas en pleine ville. Voilà, donc il y a tout ça. Avant, comme vous le disiez très bien, la majorité de la population était encore dans le monde rural. Donc les enfants étaient partis travailler à la ville, mais globalement, tout le monde avait encore sa maison dans le monde rural. Donc on partait en vacances dans un village. Aujourd'hui,
même les gens âgés, pour une grande partie, vivent en ville, et les autres qui vivent dans le monde rural. Comme il n'y a plus rien dans le monde rural, comme on a enlevé tous les services publics et ainsi de suite, c'est aussi plus compliqué pour eux, pour les transports, pour trouver des activités. Donc il y a tout ça qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Bon, je crois qu'il y a un témoignage au standard. C'est Marie-Agnès ? Oui, chef. Oui, bonjour Bonjour Pascal. Marie-Agnès, vous êtes une jeune grand-mère, Marie-Agnès ? Jeune grand-mère, j'ai 77 ans, mais comme me dit un de mes petits-fils, tu peux encore courir après nous. et quel âge il a, le petit-fils en question ? Alors, mes petits-fils, j'en ai 5 et bientôt un 6e petit-fils. Donc, j'en ai un celui qui arrive ce soir à la maison, il a 12 ans et demi. Mhm. J'en ai un qui va avoir 10 ans. Ça s'étale jusqu'à 2 ans et demi. Et vous habitez où ? Moi, j'habite à Paris. La plupart du temps, je les garde à la campagne, mais on trouve des tas d'activités à faire. Et là, le parce petit-fils, qu'on bouge. ce soir qui arrive chez vous allez le garder à Paris ? Oui, je le garde à Paris parce que il est en 5e et il est en vacances. Puis comme la grand-mère vient d'être un peu opérée, donc il va aider sa grand-mère, mais j'ai en charge de le faire travailler et de savoir ce qui va pas, pourquoi il fait la tête. Pourquoi il fait la tête ? Oui, mais parce que il me parle beaucoup quand voilà. Il parle plus à vous qu'à... Je m'occupe. C'est le Je m'occupe fils. beaucoup d'eux. C'est le fils. Comment ? C'est le fils de votre fils ou c'est le fils de votre fille ? Ma fille n'a pas encore de bébé. Ce bébé miracle va arriver fin octobre. Donc c'est le fils de Mais votre... autrement, mon fils aîné a 4 garçons. D'accord. Qui s'étale de 12 ans et demi à 2 ans et demi. Donc, Et j'ai un autre petit enfant qui est franco-allemand et qui a 7 ans. Colonie. Celui-là, c'est l'aîné. Oui. Celui-là, c'est l'aîné. Bon. Et, C'est l'aîné. Vous avez dit 11, c'est-à-dire que vous êtes avec votre mari pour s'occuper Non, de lui. mon mari, il aura 15 ans demain qu'il est mort. Donc vous êtes seul. Oui. Donc vous serez seul avec ce garçon de 12 ans et demi. Ah bon, on va faire des tas de choses. On fait pendant les vacances de février, on a fait des visites de Paris. Je les ai fait découvrir Paris, les arènes de Lutèce, des tas de trucs. Parce que bon, je suis ferrée d'histoire, j'aime ça. Donc, comment vous définiriez le lien que vous avez avec lui par rapport à celui que vous aviez avec votre fils ? C'est différent. Je suis pas chargée de l'éducation. Ah oui, mais ce Voilà, que... je suis pas chargée. Si c'est mal à table et tout, je fais des réflexions. Ça je me gêne pas. Mais c'est pas à moi de enfin, comment vous dire. Moi, je suis là un peu pour écouter les confidences, peut-être pour arranger les choses entre le papa et la maman, si jamais il y a quelque chose qui va pas. Je vais vous donner un exemple avec celui-là. Quand il avait 5 ans, mon fils est parti faire des études, reparti faire des études à Metz. Et mon fils m'a téléphoné en me disant, écoute, la maîtresse trouve que Vendry est triste, tout le monde trouve que Vendry est triste, est-ce que tu peux savoir pourquoi ? Donc je l'ai sorti de l'école et je l'ai emmené au restaurant. Et puis je lui dis, mon lapin, tu as l'air t'es triste, qu'est-ce qui se passe ? Et brusquement, il me regarde et me dit, Mamina, papa, il va revenir de Metz ? Je lui dis, oui, pourquoi il ne reviendrait pas ? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il est là tous les soirs, tous les vendredis et tout. Il dit, mais il y a des copains qui m'ont dit qu'un papa, ça partait, ça revenait pas. Vous voyez là le truc, ce que peuvent se dire des enfants à 5 ans. Je lui dis, tu sais ce qu'on va faire ? On va aller à Metz, on va aller voir papa, là où il est et tout. C'est ce qu'on a fait. On est allé à Metz. Oui, mais visiblement, Vendry, il était triste quand il a 12 ans aujourd'hui. Il a Oui, mais à chaque fois, il est toujours un petit peu triste. Il y a quelque chose, mais c'est peut-être tout simplement son tempérament. D'ailleurs, il est peut-être pas triste, il est peut-être un peu renfermé, comme on dit. Il est un peu renfermé en ce moment, mais on ne sait pas pourquoi il bosse pas. Donc on veut essayer il de bosse savoir. pas parce qu'il est plus doué que les autres, peut-être. Il n'en a pas. Non. Bon, est-ce que vous diriez que c'est du plaisir d'abord d'être avec voilà. Est-ce que c'est ça qui domine, le plaisir plus que la contrainte ? C'est le plaisir. C'est le plaisir. Puis ça vous maintient en forme. Hein, et, quand certains mots de leur vocabulaire, vous le comprenez pas toujours, ils m'expliquent. Par exemple. Voilà. Je sais plus. Je peux pas vous dire. Bon, Serge Guérin qui est avec nous, qui est sociologue. Lorsque vous écoutez, par exemple, Marie-Agnès, quelles sont les questions que vous pouvez poser pour avoir des renseignements sur, j'ai envie de dire, la vie d'aujourd'hui, Serge Guérin ? Ce qui est très sympa dans ce témoignage, c'est justement d'abord le plaisir. D'abord le fait que, vous savez, c'est Simone Veil qui parlait d'enracinement. C'est-à-dire qu'on s'enracine dans quelque chose. Les grands-parents, ils ont d'abord un rôle, je dirais, immatériel complet de transmission.
C'est eux quand même qui sont là pour raconter comment c'était avant et à aider comment ce sera après. C'est pas les parents qui peuvent faire ça. Les grands-parents, ils ont ce rôle-là parce qu'ils parlent du passé, mais ils sont dans le présent. Et donc, dans cette discussion, d'ailleurs, elle le dit très bien. À un moment donné, c'est pas le papa qui est capable de, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire à son père ou à sa mère, et on va le dire à l'autre. Et de l'autre côté, il y a une notion de confidence et de confiance. Il y a un truc très très fort qui se passe. Et il n'y a pas de jugement. Ça veut pas dire, la dame le dit très bien, il y a quand même des règles, on va pas faire n'importe quoi à table et ainsi de suite, ce qui est un vrai sujet parce que des règles, il y en a de moins en moins et après on s'étonne. Et donc les gens ont besoin de ça et les enfants ont besoin de ce type de choses. Et donc souvent les gens plus âgés ont aussi cette légitimité, cette expérience et du coup ça permet de passer et ça fait passer mieux les choses. Mais il y a d'abord ce rôle symbolique. On a besoin de se rappeler qu'on n'est pas arrivé comme ça tout seul. Le fait est que en voyant grand-mère, grand-père, papy, mamie, je comprends, je saisis, c'est charnellement qu'il y a une histoire de vie, il y a une chaîne de vie depuis des millions et des millions d'années. Et c'est ça qui permet aux gens de se dire, je suis aussi capable de me transmettre vers l'avenir. Marie-Agnès, est-ce que vous vous souvenez du rapport que vous aviez avec vos grands-parents ? J'avais une grand-mère que j'adorais, que j'ai perdue quand j'avais 8 ans, donc c'est un peu resté. Et mon autre grand-mère, oui, ma grand-mère a connu mes petits-enfants. J'avais un bon rapport avec elle, mais c'était pas... Elle n'était pas très chaleureuse. Elle-même ayant perdu sa mère très tôt, elle n'était pas très chaleureuse. Mais j'adorais ma grand-mère. Mais ce que vous disiez là tout à l'heure, moi, ils adorent regarder des photos de leur grand-père. Ils n'ont pas connu leur grand-père. Leur grand-père est mort avant même le mariage de leurs parents, il y a 15 ans. Quand ils étaient petits, j'ai une photo de mon mari dans le salon, ils arrivaient, puis ils faisaient « Coucou Dad, on a été sages cette semaine ». Comme ça, mais pour qu'ils vivent. C'est génial. Ils adorent regarder des photos de quand j'étais petite, tout ça, en disant « Ah mais oui, mais t'avais pas de traits quand t'étais petite ». Je lui dis « Non, j'avais pas de traits, les traits c'est les rides, hein, pour un ». Mais voilà, donc c'est vrai qu'on a des échanges. Là, l'autre jour, je sais plus, ils sont tombés sur un album, ils regardent, ils disent « Mais c'est toi, ton mariage avec Dan ?» Ils ont regardé ça pendant un quart d'heure. Ah oui, mais moi je suis pas étonné. On a tous, je veux pas dire qu'on a tous la même histoire, mais c'est des moments en plus qui seront gravés pour eux. Ils se souviendront toujours de ces moments-là. Est-ce que vous êtes charnel avec vos petits enfants ? Est-ce que vous êtes câline ? Est-ce que vous les embrassez ? Je suis très câline. Je les embrasse. On s'embrasse. Celui de 4 ans. Il arrive et puis il me dit, est-ce que je peux monter sur tes genoux parce que j'ai envie d'un gros câlin. Je lui dis, bien sûr mon chéri, tu montes sur mes genoux, je pose mon journal et puis il s'installe sur mes genoux. La fin août, je vais en avoir 4 à garder. 3 de mon fils plus mon franco-allemand. Et avec vos fils ou avec même vos belles-filles, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire il n'y a pas de souci de territoire ou d'autorité ou même le fait que vous entendiez particulièrement bien avec les enfants ne pose pas de souci parce que ça peut exister de temps en temps dans la famille, monsieur le sociologue. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Hein, bien évidemment. En plus, c'est des fils que vous avez, vous, donc c'est pas rien forcément dans le rapport. J'ai fils et filles. Oui, vous allez votre fille va avoir oui. Je vais avoir un bébé là. Mais si vous voulez, avec mes belles-filles, je m'entends excessivement bien. Elles sont toutes les deux différentes. Il y en a une qui est infirmière militaire, celle qui a les 4 garçons, et l'autre qui vient. Mais on a de très très bons rapports. Mais quand elles me disent, on vous les confie. Si vous les punissez, on ne dira rien. Voilà. Oui, non, mais c'est bien. Ils font confiance et les règles sont inscrites. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Il est 2h48. Je suis obligé d'écourter la conversation. Non, c'est un pan de France qu'on vient d'écouter. Je trouve ça formidable, en fait. En fait, c'est le réel. C'est tout simplement les relations des gens. Et encore une fois, pendant longtemps, on dira la famille et tout ça. On en a besoin. Après, il faut que la famille soit solide et qu'elle tienne son rôle, qui a un rôle d'éducation, plus que d'instruction, aussi de concentration des choses. Mais il faut aussi rappeler, Pascal, qu'on va avoir un petit sujet. C'est que là, l'article, il parle des grands-parents qui veulent pas s'occuper de leurs petits-enfants, mais on va avoir de plus en plus de grands-parents qui aimeraient bien avoir des petits-enfants. Or, avec la baisse de la natalité, on va avoir une pénurie de petits-enfants. Allez, je vous coupe parce qu'il est 48 et on a manqué le débrief hier et j'ai pas envie qu'on manque le débrief aujourd'hui.